Bonjour, Sourila. Alors, question directe, Conseil des ministres, valorisation de la recherche et des chercheurs. On est dans une étape où on valorise l'élite nationale. C'est ça l'objectif aujourd'hui. Professeur Abdelkarim Chelroum. Eh bien, nous sommes ravis par cette décision du Conseil des ministres. Et puis je pense qu'il était grand temps, et là je pense que le président de la République a pris la bonne décision, parce que la recherche scientifique, pratiquement depuis 3 décennies, c'est le parent pauvre de l'enseignement supérieur. Comme vous le savez, le pourcentage de l'impact sur le PIB, c'était à peine 0,28%, ce qui est vraiment négligeable. Et dans les 0,28%, il faut compter à peu près 92% qui relèvent des salaires. Donc la part dédiée à la recherche demeure infime. Et c'est pour cela que nous assistons depuis pratiquement 3 décennies je dirais, à un manque, si vous voulez, d'atteinte des différents objectifs fixés au niveau du secteur de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique et surtout au niveau des différents laboratoires universitaires. Alors, valorisation de la recherche et des chercheurs pour une augmentation de leurs revenus, c'est l'instruction hier du président de la République. Il y a nécessité aussi d'aller vers la valorisation du PIB, c'est-à-dire le produit intérieur brut, puisque vous déplorez ce matin, professeur Chelroum, qu'il est à peine de 0,28%, alors que c'est l'élite qui porte aujourd'hui l'économie et la politique de l'État. Absolument, absolument. Et je réitère mes félicitations pour cette décision du président de la République. C'est une bonne chose. Je peux vous dire que tout le collectif, tous les collègues attendaient ça. Et voilà, c'est arrivé. Et je pense qu'il faut le dire également que l'actuel ministre de l'Enseignement supérieur a fait beaucoup depuis son arrivée pour être à l'écoute et surtout pour s'intéresser justement au développement de la recherche scientifique et revoir un peu plutôt réorganiser ce domaine-là, cette filière, en proposant, je pense qu'il va y avoir les assises de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique pour corriger toutes les petites, je dirais, carences en matière d'objectifs et surtout en matière relationnel entre l'université et l'entreprise. Alors, on est en train d'inverser aujourd'hui l'échelle de valeur par la compétence, en la mettant bien sûr en valeur aujourd'hui. Professeur Abdelkarim Chelroum, vous parlez bien sûr de la tenue prochaine des assises de la recherche. C'est important comme étape pour dresser le bilan de ce qui a été réalisé et franchir les étapes suivantes, puisqu'aujourd'hui, nous voulons atteindre l'émergence. Exactement. Adhérer Voilà, au BRICS, vous savez, c'est un grand défi. oui, voilà, parce que dans chaque dispositif, il faut à un certain moment s'arrêter. Et c'est le cas, faire une halte, faire le bilan, faire un état des lieux, identifier tout ce qui ne marche pas, identifier exactement tout ce qui marche et remettre en place une nouvelle politique claire avec des objectifs clairs pour les laboratoires universitaires et pour les centres de recherche. Surtout. Mais quels sont les objectifs à tracer pour l'avenir, puisque l'objectif aujourd'hui, c'est d'atteindre l'émergence. Il faut écouter les universitaires, il faut être à l'écoute aussi des chercheurs. Vous savez, la recherche, vous allez dans les pays anglo-saxons, vous n'avez pas de recherche sans objectif. C'est ce qu'on appelle applied research, c'est la recherche appliquée. Il faut que la recherche soit liée à l'entreprise. Il faut qu'il y ait un intérêt de l'entreprise pour qu'elle soit associée. Il faut qu'il y ait des résultats palpables dans tous les domaines de la recherche. Maintenant, faire de la recherche pour faire de la recherche, vous savez, on fait de la recherche universitaire dans le cadre de la recherche pour les post-doctorants, et puis voilà. Mais l'objectif de la valorisation, c'est la recherche et développement, le R&D, qui doit être instauré au niveau de chaque groupe industriel, de chaque groupe, de chaque holding,
et en liaison directe avec les facultés, les centres de recherche et puis les laboratoires de recherche. Mais comment peut-on aujourd'hui évaluer, si on devait faire un constat, professeur Abdelkarim Chelroum, de l'université aujourd'hui, même si elle a quand même, il faut le reconnaître, franchi des pas importants en termes de modernisation? Vous savez, évaluer l'université est facile, parce qu'il y a d'abord l'enseignement, il y a ce qu'on appelle le système LMD, qui est en cours d'évaluation, je peux vous le dire, et puis il y a la recherche. Et qui ne fait pas l'unanimité. Et qui ne fait pas l'unanimité, mais justement, c'est les assises qui vont justement corriger, proposer toutes les modifications pour le rendre beaucoup plus malléable, beaucoup plus efficace, beaucoup plus efficient. Seulement, en matière de recherche, comme je vous ai dit, c'est le produit. C'est le produit. Vous donnez un budget à un laboratoire, à la fin, il faut le juger. Il y a les publications, certes, le problème universitaire, recherche universitaire, mais il y a à côté, il y a les produits finis pour la société et pour les entreprises. C'est-à-dire sur le terrain, si je dois reprendre les axes importants qui ont été fixés par le gouvernement, c'est-à-dire c'est la sécurité alimentaire, c'est le stress hydrique, c'est la sécurité par rapport aux grands risques majeurs. Voilà, c'est les grands termes actuellement, les grands thèmes de la recherche, c'est les PNR qui ont été fixés par le gouvernement. Mais avec l'évolution technologique, l'université doit s'adapter aussi au contexte technologique actuellement. Professeur Abdelkarim Chelroum, est-ce qu'on est à l'avance, on est en retard ou on est entre les deux? Comment peut-on aujourd'hui estimer la situation? Et est-ce qu'il faudrait aussi, par rapport à ce développement technologique, développer l'université en fonction, c'est-à-dire du contexte actuel, aller vers la suppression peut-être de certaines filières qui ne donnent plus de résultats, et on le voit par rapport aux diplômés qui n'arrivent pas à s'insérer dans le monde du travail. Professeur Abdelkarim Chelroum. Oui, effectivement, il faut ce qu'on avait parlé tout à l'heure, c'est il faut évaluer les filières. Mais là, je m'aperçois depuis quelque temps, au ministère de l'Enseignement supérieur, il y a une pression énorme sur les nouvelles filières, c'est-à-dire l'IA, l'intelligence artificielle, c'est le contexte qui l'impose. C'est le contexte qui l'impose, et là c'est une bonne, je dirais, c'est une bonne démarche qui a été entreprise par l'actuel ministre de l'Enseignement supérieur, que je salue au passage. Et au niveau, justement, il y a toute une ville universitaire, une ville résiliente qui a été prévue au niveau de Sidi Abdallah et qui regroupe toutes ces filières de pointe, y compris la médecine de demain. Alors, il faudrait revoir aussi ces filières, c'est impératif. Vous avez parlé bien sûr de l'intelligence artificielle, mais pas seulement. Nous avons vécu une situation de crise sanitaire. C'est également une priorité aujourd'hui. Professeur Abdelkarim Chelroum, vous avez parlé des risques majeurs. Il y aura, avant la fin de la semaine ou début de la semaine prochaine, à partir de samedi, une grande rencontre internationale sur la question des risques majeurs. C'est des questions prioritaires auxquelles il faut accorder beaucoup d'intérêt aujourd'hui. Professeur Abdelkarim Chelroum. Vous êtes témoin, de toutes les façons, ça fait plus de 23 ans qu'on s'occupe de ce segment de risques majeurs, des risques majeurs. Et vous nous avez même fait peur à un moment donné. Oui, absolument, mais sans le vouloir. Hein. Et les risques majeurs, comme j'ai toujours dit, c'est relié directement à la sécurité nationale du pays et qui regroupe toute la panoplie, que ce soit les risques géologiques, les risques climatiques, les risques alimentaires, les risques hydrauliques. Donc tout ça doit être pris au sérieux, et ça va faire partie justement de la valorisation de la recherche, puisqu'on est très très impliqué dans le domaine de la recherche risque majeur. Alors l'université doit évoluer, s'adapter aussi au contexte géopolitique, puisque vous parlez de crise alimentaire, professeur Abdelkarim Chelroum. Oui, l'université, elle doit être d'abord ouverte aux industries, primo. Deuxièmement, nous avons 1 700 000 universitaires. Oui, nous avons à peu près 100 institutions entre universités et centres de recherche. C'est énorme. Nous avons plus de 1200 laboratoires
de recherche. Donc tout ça, il faut le revoir, il faut les compartimenter, il faut les évaluer au niveau des assises et voilà, probablement revoir une nouvelle réorganisation, une refondation de la recherche scientifique. Qu'est-ce que vous entendez par refondation? Puisque vous-même, vous êtes détenteur d'un laboratoire de recherche au niveau de l'université de Bebzoa, professeur Abdelkrim Chelroun. Voir probablement regrouper des laboratoires de recherche. Nous, on s'occupe de la quantification, mutualisée, mais en interaction directe avec je ne dis pas les utilisateurs, c'est-à-dire l'exécutif. L'exécutif est très très important. On parle de risque majeur. Comme vous le savez, le parrainage des risques majeurs, c'est le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales. Et ce n'est pas le ministère de l'Enseignement supérieur. Donc il faut qu'il y ait une osmose entre tous les secteurs concernés dans la direction horizontale. Il faut une valorisation des travaux de la recherche, c'est-à-dire faire des recherches pour les enfuir au fond des tiroirs. Ça, c'est le talon d'Achille, malheureusement. Il faut, je l'avais dit au début, il faut de la recherche appliquée. Il faut des objectifs pour un laboratoire, pour les chercheurs. Il faut qu'à un temps T, il faut qu'on sorte avec des recommandations applicables sur le terrain. Vous appelez ça brevet ou start-up ou n'importe quoi, mais il faut qu'il y ait de l'applicabilité des documents, plutôt des résultats de la recherche. Alors, on sait aujourd'hui que le PIB, par exemple, de l'enseignement et de la recherche scientifique, il est de 0,2% du PIB, vous l'avez mentionné, et c'est un montant qui avait été consacré déjà par l'Algérie en 1998, c'est-à-dire depuis, il n'a pas du tout évolué plutôt. Alors, il y a eu des assises par le passé également sur la recherche scientifique. Est-ce qu'il faudrait aujourd'hui que ces assises sortent avec des résultats qui soient mis concrètement sur le terrain, parce qu'on a déjà parlé de la recherche scientifique sur l'université, il y a eu déjà précédemment des assises, professeur Abdelkrim Chelroun. Non, il n'y a pas eu d'assises depuis 98, il n'y a pas eu d'assises malheureusement. Il y a eu en 98, j'ai participé à la mise en place de cette nouvelle formule des laboratoires. Il n'y avait pas de laboratoire de recherche. Pendant la période, j'étais d'abord recteur d'université, on avait mis en place toute cette stratégie de laboratoire, mais avec un objectif d'évaluer justement ces laboratoires tous les 5 ans. Chose qui n'a pas été faite et heureusement maintenant qu'il y a eu maintenant une certaine prise de conscience de la part des décideurs pour déjà je dirais l'objectif est déjà lancé, à savoir valoriser la recherche. Donc avec ça, avec l'organisation des assises sur la recherche scientifique, on va pouvoir justement arrêter toute la nouvelle stratégie en matière de recherche scientifique et surtout de débouchés et d'applicabilité sur le terrain. C'est-à-dire il faut bien sûr discuter et mettre en œuvre des décisions qui soient applicables de façon concrète et urgente également, ne pas faire comme pour les lois, les textes d'application tardent à se mettre en place. Il ne faut pas qu'on reste dans le blabla, je suis désolé de le dire. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire, c'est-à-dire passer aujourd'hui de la philosophie à la théorie, à l'applicabilité des décisions qui doivent être entérinées lors de ces assises. Oui. Il faut écouter tout le monde, parler avec tout le monde. Il faut justement associer tout le monde. Il y a des chercheurs indépendants. Même des chercheurs à l'étranger. Il y a des bureaux d'études. Oui, tout le monde est concerné. Nous avons la diaspora. On est en relation avec beaucoup de gens. C'est nos ex-étudiants, c'est nos anciens collègues. Donc, c'est toute une famille qu'il faut rassembler avec des avis, avec la contradiction. Il faut apporter la contradiction. Réactualiser la loi sur la recherche aussi. Réactualiser la loi, ça va aboutir sur la réactualisation de la loi sur la recherche scientifique. Et c'est des aspects que nous aborderons encore une fois dans la deuxième partie de l'invité de la rédaction. 5 minutes seront également consacrées aux questions des auditeurs qui nous contacteront sur notre page Facebook invité de la rédaction. Professeur Abdelkrim Chelroun, merci. Restez avec nous, on revient dans un tout petit moment. À tout de suite. Alors, professeur Abdelkrim Chelroun, je voudrais revenir bien sûr sur ces décisions éminemment importantes où on valorise aujourd'hui l'élite nationale, on valorise l'université avec tous ces travaux de recherche.
avec tous ces laboratoires, avec tout ce qui a été réalisé au niveau, bien sûr, de la recherche scientifique, pas seulement, puisqu'il y a eu instruction également du président de la République de recruter les étudiants du magistère et du doctorat, puisque nous avons vu aujourd'hui que la courbe de chômage des diplômés est importante. Alors on parle aujourd'hui des assises qui vont se tenir, où il faudra discuter de tous ces aspects en toute franchise, avec l'ensemble, bien sûr, des universités, l'ensemble des chercheurs, en associant aussi le monde économique. On a parlé de l'applicabilité, voilà, de ces décisions, de ces résolutions, mais qui doit les appliquer? Qui doit se les approprier? C'est pas la recherche qui doit le faire, c'est l'entreprise essentiellement, professeur Abdelkrim Chelroum. Absolument. Ce que j'ai dit au début, j'ai dit la recherche appliquée, c'est quoi? Vous allez à Sonatrach, à Boumerdès, il y a le CRD. Le CRD, c'est le recherche et développement. C'est exactement l'applicabilité, ce qu'on appelle la recherche appliquée. Et puis, ce CRD, il a des relations directes avec l'université de Boumerdès. Il doit avoir des relations avec Bebzouar, avec les autres universités. Idem pour les grands groupes. Je parle des groupes qui sont je dirais, bien développés. Comme Agrodiv, qui sont étalés sur l'ensemble du territoire national, comme le groupe JICA, comme dans le cas de la médecine, les grands laboratoires. Et c'est là où il faut créer l'osmose, comme j'ai dit, entre l'université, les laboratoires de recherche de l'université qui font de la recherche fondamentale, avec un petit pourcentage de recherche appliquée, et puis créer ce qu'on appelle le partenariat ou la filialisation de ce qui se passe au niveau des centres de recherche universitaires avec les entreprises. Et c'est la seule manière, c'est comme ça que ça se passe dans les pays anglo-saxons. Donc les entreprises doivent s'approprier aujourd'hui les résultats de la recherche. Ils sont partie prenante. Et il faut préparer les textes en ce sens pour que l'université ait sa part. Vous savez, parce qu'il faut que ça soit un pacte, je dirais, gagnant-gagnant. Il ne faut pas que, parce que l'université a des difficultés, c'est pour cela d'ailleurs qu'il y a eu la décision du président de la République de valoriser les travaux de la recherche et puis d'augmenter un peu les salaires des enseignants et des chercheurs. Et tous les pays qui se sont développés, c'est grâce bien sûr à leur université, à leurs travaux de recherche. Alors, recherche appliquée, quel modèle adopter aujourd'hui? Professeur Abdelkrim Chelroum. L'université doit être vue comme une entreprise, d'abord. D'abord une entreprise. Les travaux de recherche, c'est au profit de l'entreprise. Absolument. Alors, recherche appliquée, quel modèle adopter aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, professeur Abdelkrim Chelroum, pour passer bien sûr de la théorie à l'applicabilité des décisions? Eh bien, vous prenez filière par filière. Si je prends par exemple la filière des infrastructures, il y a beaucoup de recherches qui sont faites au niveau de la résilience des habitations, au niveau des infrastructures, des ponts, des viaducs, des barrages. Et c'est là où il faut directement injecter ces travaux de recherche dans, par exemple, une réglementation de 3e génération, une réglementation appropriée, ce qui n'est pas le cas actuellement en Algérie. Alors, on a déploré le fait que le PIB n'ait pas augmenté depuis 1998, avec les assises qui s'étaient tenues à l'époque sur, bien sûr, la recherche scientifique. Il y a eu aussi d'autres rencontres qui concernaient, bien sûr, l'université et son développement. Il y a eu la loi sur l'université en 2000, la loi sur la recherche en 2008, qui s'avère aujourd'hui, après, bien sûr, le constat qui est fait concrètement, voilà, obsolète et dépassée. À l'époque, elle s'adaptait. Aujourd'hui, avec le développement technologique, elle semble être un peu dépassé. Le PIB est de 0,2%, mais ce qui est relevé aujourd'hui, quand on voit par exemple les schémas qui est appliqué dans certains pays, c'est pas l'État qui paye la recherche, c'est les entreprises qui se mettent en contrat avec les laboratoires de recherche. Les entreprises en pignon sur rue au niveau des universités. Moi, j'étais par exemple à l'université de Stanford, en Californie. Les entreprises ont pratiquement 90% d'activité au niveau de l'université. Vous allez à Imperial College, là où se fait le top de la recherche en Grande-Bretagne. Vous avez Rolls-Royce, par exemple, où ils sont intégrés au sein de l'université. Ils ont leur laboratoire au niveau de l'université.
Ils ont leur propre laboratoire au niveau de leur... avec les chercheurs universitaires. C'est le même principe pour le médicament et le pharmaceutique. Voilà, pour la recherche médicale, la recherche agronomique, dans tous les domaines, l'informatique, les softwares. Donc il faut arriver à cet objectif, ouvrir l'université et créer l'interaction entre les partenaires commerciaux, les partenaires de l'exécutif et les partenaires de la recherche pure. Alors on a vu bien sûr... Par exemple, vous allez à Bebzoar, il y a de la recherche dans les sciences biologiques, dans le domaine du cancer. Une recherche de pointe qui est faite par quelques-uns de mes confrères de pointe, je dirais, dans le cancer. Donc il faut la valoriser et puis la transférer vers l'application médicale. Et puis, bien sûr, dans les énergies renouvelables, et l'électrification des véhicules, nous avons des gens extraordinaires qui font du travail, qui obtiennent des résultats formidables. Mais il faut... on les a intégrés dernièrement. Ils sont de grande valeur à l'étranger, alors qu'ils sont le produit pur de l'université algérienne. J'ai commencé par les intégrer au niveau de plusieurs... Ils ont présenté leurs résultats au niveau de l'INES, qui est un institut de stratégie globale. Et puis, on espère que ça soit généralisé un peu partout. Et puis, ramener l'entreprise vers l'université, non l'inverse. Alors on parle bien sûr dans la nouvelle feuille de route du gouvernement avec le ministre actuel, M. Kamel Badari, professeur Kamel Badari, c'est de valoriser les travaux de recherche en produits et services au profit des citoyens et de l'économie nationale. En clair, suivre actuellement toutes les mutations que nous connaissons. C'est ce qu'il faudrait faire puisque nous avons vu que par le passé, les travaux de fin d'études étaient malheureusement, et c'est des images qui ont circulé sur les réseaux sociaux, jetées dans les ordures. Ben, vous savez, dernièrement, il y a... on est dans le changement de modèle de... J'ai l'habitude de dire la vérité. Vous savez, depuis 6-7 mois, la première descente sur site, in situ, de l'actuel professeur Badari, l'actuel ministre, c'était à l'USTHB. Qui est très actif aussi. Très actif. Il est venu à l'université. Et vous savez, l'USTHB est abandonné, on doit le dire, depuis 48 ans. Et c'est le seul qui a pris la décision de réhabiliter cette université, qui est l'université phare en Afrique, et de l'inscrire dans le patrimoine de l'UNESCO. Et c'est en cours. C'est en cours parce que je coordonne les travaux de cette commission. Il va y avoir des centaines de start-up au niveau juste des infrastructures. On n'a pas besoin de construire de nouveaux laboratoires de recherche, des incubateurs. Ça sera une ville résiliente. La Bebzoar, il ne faut pas oublier que c'est 110 hectares, madame. Alors, il faut qu'il y ait cette synergie entre recherche et entreprise impérativement aujourd'hui. Il faut trouver les mécanismes de mettre en lien ces passerelles, puisque le président il a ordonné de recruter aujourd'hui les détenteurs de doctorats et des magistères. Oui. Le recrutement se fait déjà au niveau de l'université, avant même de rejoindre le monde du travail. Oui, c'est-à-dire l'entreprise doit aller, l'entreprise doit se déplacer. Vous savez, vers l'université. On les a mis déjà dans des clubs scientifiques. Ils sont dans des clubs scientifiques, ils ont des locaux, ils ont créé des start-up. Ça leur ouvre de nouvelles perspectives au lieu de penser à partir à l'étranger. Ils ont créé des start-up, donc ils ne partent plus à l'étranger. Moi, je peux vous dire, avant, il y a quelques années, je signais, comme lettre de recommandation, je signais pratiquement 90% de toutes des lettres de recommandation pour les gens qui partent. Maintenant, ça a diminué. Alors l'entreprise doit changer d'approche aujourd'hui, aller vers l'université, aller vers les laboratoires de recherche et mettre en place au niveau des entreprises également des laboratoires de recherche. Oui, elles ne sont pas très existantes. Vous savez, moi j'ai devancé un peu, on a devancé à Bebzoar, nous avons prévu une réunion prochainement avec les grands groupes industriels qui vont venir et avec lesquels on va exposer les capacités de l'université dans le cadre de la réhabilitation de l'université, mais on va profiter pour les intégrer dans le domaine de la recherche. Toute filière confondue. Sciences biologiques, chimiques, physiques, génie mécanique, génie civil, génie électrique, informatique. Donc nous avons quand même 10 facultés à Bebzoar. Encourager aussi, par exemple, les diplômés universitaires à créer leur propre entreprise innovante, puisque nous avons ce chiffre que 15% des diplômés de doctorat ont créé leur propre entreprise innovante dans le domaine des startups. C'est important également d'intégrer cette technologie, cette notion de création aussi de l'entreprise. On leur propose les infrastructures, ils sont sur place. Ils ont tous les moyens de l'université sur place.
que ce soit les bureaux, que ce soit les capacités de calcul, que ce soit les laboratoires d'expérimentation. Donc, ils ont tout sur place. Et je pense que ça sera une excellente, ça sera une parfaite réussite avec le temps. Voilà, il faut pas s'attendre à ce que les résultats soient obtenus dans 24 heures. Hein. Alors, il y a 11 450 projets innovants attendus pour l'année 2023. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il faut travailler en étroite collaboration avec le ministère des Startups. Oui, comme vous pouvez le remarquer, le ministère des Startups, pratiquement, il travaille ensemble. Parfaite et ça a été salué par le président de la République hier. Avec notre ministre d'Enseignement supérieur, qui est une bonne chose. D'ailleurs, il est venu Mais il faut s'élargir au bâtiment. Ils sont venus à Bebzoar plusieurs fois, ils sont partis un peu partout au niveau des centres de recherche, au niveau de Sidi Abdallah. Donc, il faut, je pense, les applaudir. Et puis, mais il faut élargir cette coopération à tous les domaines, parce que tous les domaines, la recherche, c'est un domaine transversal. C'est un secteur. Je suis d'accord avec vous. Il travaille avec tous les secteurs. Vous savez, hier, j'étais agréablement surpris. J'étais informé qu'un chercheur au niveau de Msila, la zone industrielle, produit les membranes pour les stations de dessalement. Il les fabrique, il les produit. Ça, c'est une excellente chose. Parce que avant que je ne le sache, je pensais que c'était du ressort juste des États-Unis, pas plus. Alors, la question de financement, c'est une question cruciale qu'il faut impérativement aujourd'hui régler, puisque aujourd'hui l'approche, c'est que ce ne soit pas seulement l'État qui finance la recherche, mais impliquer directement le monde des entreprises ou le monde économique ou entreprises économiques, comme par exemple Sonatrach, qui pourrait peut-être sceller des contrats également. Non, je parle de Sonatrach comme exemple, parce que Sonatrach, c'est l'entreprise leader au niveau de notre pays, mais on pourrait aller vers d'autres entreprises aussi en termes... Voilà. Mais vous avez plein d'entreprises. Pour l'alimentation, non, par rapport au dessalement, la question du dessalement qui devient aujourd'hui une question cruciale. Mais je précise qu'il faut associer tout le monde, y compris le secteur privé. Il ne faut pas faire différence entre secteur public et secteur privé, vous savez. Donc, vous parlez de l'étranger. L'étranger, 90% des entreprises sont privées, qui sont impliquées dans la valorisation de la recherche au niveau des universités. Alors, vous avez plusieurs questions des auditeurs aujourd'hui, professeur Abdelkrim Chenleroum. Est-ce qu'on est dans une phase où on valorise aujourd'hui l'élite? C'est la question de l'auditeur, l'élite qui a souvent été négligée. C'est la raison pour laquelle on retrouve, bien sûr, nos étudiants très jeunes partir à l'étranger. La volonté aujourd'hui du président, c'est de les maintenir, de leur donner espoir, de les faire travailler dans leur pays. C'est ça. On inverse la tendance. Ils partiront plus. Je l'espère, parce que c'est un système d'équations, à plusieurs équations, à plusieurs inconnus. On a toujours dit qu'on était une pépinière de formation pour l'Occident. Oui. Qui nous prennent nos médecins et les meilleurs, l'élite. Oui. Les médecins, les ingénieurs, toutes filières confondues. Nos ingénieurs sont pris, les Master 2 sont pris haut la main un peu partout. Il suffit qu'ils soumissionnent pour qu'ils soient sélectionnés. Donc là, il faut arrêter cette hémorragie et stabiliser au moins, réduire de 50% ce départ. Et susciter l'espoir, bien sûr, et c'est ça l'objectif. Alors, vous avez autre question de l'auditeur qui est très pertinente, professeur Abdelkrim Chenleroum, c'est qu'aujourd'hui, on parle beaucoup, bien sûr, des travaux de recherche dans le domaine économique, dans le domaine industriel, mais on parle très peu des sciences humaines, alors qu'elles sont à l'origine. Normalement, on dit les sciences humaines, c'est la mère de toutes les... La philosophie. Voilà, la philosophie, c'est la mère de tout. Oui, effectivement. Vous savez, moi, je ne suis pas spécialiste en sciences humaines. C'est un peu... mais je pense que c'est au directeur de laboratoire dans ce domaine-là de se montrer, de proposer, parce qu'il y a... je reprends toujours à l'Institut des stratégies globales, il y a pas mal de chercheurs en sciences humaines qui sont venus exposer leurs recherches, des recherches qui sont formidables, je dirais, qui peuvent avoir un impact important sur la société, surtout dans le domaine social, psychologique. Il y avait dernièrement une conférence sur la psychologie positive. Je ne savais pas, mais j'ai appris. Mais les sciences humaines, il faut les valoriser également. Il faut les valoriser. Et puis les sciences juridiques. Attention, les sciences juridiques aux États-Unis, c'est le lawyer, comme on dit, l'avocat, c'est le top niveau. D'autant que nous allons vers les marchés extérieurs, il faut des arbitrages internationaux et être au fait, bien sûr, de toutes les lois à travers le monde.
il faut le droit sur les hydrocarbures, il faut enseigner le droit sur... Il n'est pas enseigné, il faut le droit maritime, le droit aérien, tout ça. Il y a un manquement, important au niveau de nos universités. Alors, certains métiers doivent être aussi enseignés au niveau de l'université, puisque nous avons vu, par exemple, le module exportation n'existe pas aujourd'hui, par exemple, au niveau des instituts de commerce. Oui, il faut accélérer justement la mise en place de ces filières. Alors, autre question de l'auditeur, professeur Abdelkarim Chelroum, l'État ne peut pas tout financer actuellement. Il y a qu'en médecine où les travaux de recherche sont parfois financés par les entreprises laboratoires pharmaceutiques, ce qui n'est pas le cas dans l'ensemble des autres secteurs. Par exemple, on ne voit pas les promoteurs immobiliers. Il donne un exemple, bien sûr, sponsoriser les travaux de recherche des étudiants en architecture ou en génie civil. Tout le monde doit s'impliquer aujourd'hui impérativement, chacun dans son domaine par rapport à son secteur, professeur Abdelkarim Chelroum. C'est comme ça qu'on va émerger. Il y a quelques entreprises qui s'impliquent, il y a quelques privés qui s'impliquent dans le domaine des infrastructures, dans le domaine de l'architecture, dans le domaine des beaux-arts. Mais là, il faut mobiliser le maximum. Et mobiliser, pourquoi pas, les grandes entreprises, parce que les infras touchent tout le monde. Alors, vous avez parlé du LMD, valorisation des diplômes, c'est important également. Professeur Abdelkarim Chelroum. Oui, le LMD, il a besoin d'être réactualisé, revu, corrigé. Et valoriser. Qu'est-ce que vous reprochez au LMD, professeur Abdelkarim Chelroum? On en a beaucoup parlé par le passé. Certains vous disent c'est un bon système, perfectible. Certains vous disent il faudrait retourner vers l'ancien système. Quelle est votre réponse, justement, vous qui avez chevauché entre les deux? Absolument. Il y a l'ancien système, le système traditionnel originel était beaucoup plus élitiste. Le LMD, vous savez, c'est un système anglo-saxon, il faut que les gens le sachent. Et le LMD, ça veut dire qu'il y a une relation directe entre l'université et les entreprises. Les étudiants doivent effectuer des stages, 2-3 stages par an au niveau des entreprises, quelle que soit la filière. Vous prenez les gens qui sont dans l'économie, il faut qu'ils aillent au niveau des banques, des sciences et technologies au niveau des entreprises. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné, parce qu'il n'y a pas assez de place au niveau de ces institutions, et puis ça reste plus ou moins théorique, donc il est un peu tronqué, c'est un système tronqué, et c'est là où il faut corriger, revoir un peu, et puis probablement augmenter un peu le volume horaire des parties théoriques, voilà. Mais je vais vous poser une question directe, professeur Abdelkarim Chelroum. Vous êtes un homme avec un franc-parler. Il faut l'abandonner ou l'améliorer? Réponse directe, professeur Abdelkarim Chelroum. Moi, je pense, vous savez, le LMD, c'est appliqué à travers le monde. Et c'est trop tard pour l'abandonner. Moi, je crois qu'il faut le corriger et le valoriser. Et puis impliquer le maximum d'entreprises et d'institutions pour qu'il y ait une certaine utilisation de nos étudiants au niveau de leur siège. Voilà. Alors, est-ce qu'il faudrait aussi mettre fin à certaines contradictions au niveau de l'université? Vous avez, c'est-à-dire l'enseignement classique, mais vous avez aussi d'autres filières, par exemple l'enseignement à distance, puisque nous l'avons vu, il a été utilisé pendant la période du Covid, il a donné des résultats escomptés. Est-ce qu'il faut aussi le maintenir également, professeur Abdelkarim Chelroum, même si l'université elle a besoin de vie, mais parfois on peut aussi faire adhérer la technologie. L'enseignement à distance, il est bon dans les cas de force majeure. Comme vous venez de le dire, dans le cas du Covid, on a enseigné à distance, mais il y a une université qu'il va falloir probablement développer, c'est l'université de l'enseignement à distance qu'on appelle... le CNEPD. Non, pas le CNEPD, c'est le... CNEPD, c'est pour l'éducation nationale. J'ai oublié même le nom, elle est à Tel Ibrahim, voilà. Enfin, j'ai perdu le... donc, c'est une université qu'il va falloir développer. C'est comme la BBC, voilà, enseignement à distance. Mais ça reste pour le perfectionnement, je dirais, pour l'enseignement, pour les cadres de l'entreprise, je trouve. Mais pour le recyclage l'enseignement de personnel doit se faire au niveau de l'université intramuros.
l'université, par exemple, aujourd'hui, l'UFC qui existe. L'UFC, voilà. Voilà, l'université, voilà, l'UFC. Par l'UFC, comment aujourd'hui lui donner des mécanismes pour qu'elle soit une université à part entière, puisque vous avez certains diplômés de l'UFC qui vous disent aujourd'hui, notre diplôme n'est pas équivalent à ceux qui ont un enseignement classique. Est-ce qu'il faut mettre fin à ce type de dichotomie? Il faut mettre fin, à mon avis, maintenant, c'est le ministère qui doit prendre. C'est dans le cadre des assises de l'enseignement supérieur que tout doit être mis sur table, mais l'UFC existe partout, sur le plan institutionnel, sur le plan il y a même une radio UFC. Oui, il y a même une télévision UFC. Il y a un bon recteur là-bas, d'ailleurs, que je salue au passage, et qui est très ouvert, qui a fait beaucoup de propositions. Il faut seulement que ça se fasse au niveau d'un cadre institutionnel. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, au niveau de l'université, on parle beaucoup bien sûr des étudiants, on parle beaucoup des enseignants et des chercheurs, mais on oublie le reste du personnel parce qu'il y a aussi le personnel administratif. Il faut aussi valoriser le travail qu'ils sont en train d'exercer actuellement et nous avons vu, même sans les administratifs, on ne peut pas faire grand-chose. C'est le personnel de soutien, il est très très important. Vous prenez des universités où il y a pratiquement X enseignants et X ATS. C'est le même nombre. Alors vous avez l'auditeur qui vous dit l'élite n'est pas seulement à l'université. Oui, je suis d'accord. On est d'accord. Je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord. Et comme j'ai dit, elle est politique, elle est économique, elle est culturelle, elle est dans tous les domaines. Il faut rassembler même tout dans le domaine artistique et culturel, il y a des universités aujourd'hui. Absolument, absolument. Nous avons l'école des beaux-arts. Qui est une école prestigieuse. Et on a aussi l'école des artistes. Voilà, et on a introduit un module, bien sûr, art et culture au niveau des lycées. Je voudrais revenir avec vous sur cette question également, professeur Abdelkarim Chelroum. Bien sûr, pour nous adapter aux nouvelles technologies, il faut absolument aller vers, c'est-à-dire jumelage des universités algériennes avec des universités étrangères. Et c'était une des premières instructions du président de la République. Oui, c'est fondamental. S'ouvrir sur le monde. C'est fondamental. Ouvrir l'université sur le monde. Vous savez, si vous prenez les profs, les chercheurs, ils sont plus ou moins liés à l'étranger. Chacun, il a 3-4 collègues. Maintenant, il faut faire en sorte pour que l'université ait ce jumelage. Je pense que c'est en cours de réflexion et je n'ai aucun doute. Il y a eu déjà des contrats de jumelage. Que ça va se faire. Il y a eu aussi des contrats de jumelage qui ont été faits avec des universités étrangères, notamment par exemple l'université de Tunis, en Grande-Bretagne, également avec certains pays auxquels on ne pense même pas. Quid de l'entreprise elle-même, le privé peine à s'émanciper du statut individuel ou familial. Ça aussi, ça freine le fait qu'on ne se développe pas suffisamment. Professeur Abdelkarim Chelroum, c'est un des points. Parce qu'on a vu, c'est un problème de mentalité. Le privé, il faut changer de mentalité. Il faut changer de mentalité, il faut sensibiliser, il faut informer les gens, parce que le privé, il est plus ou moins braqué sur le profit. Donc, il faut qu'il sache que son profit peut être multiplié par 5, par 10, s'il est impliqué au niveau de l'université, surtout s'il tient compte de la valorisation de la recherche. On a la tendance à penser que, par exemple, au niveau de l'entreprise, le parent pauvre, c'est la recherche et développement. Oui, effectivement, avec 0,28%, c'est vraiment 92% de salaire dans les 0,28%, donc il n'y a pas de... vous savez, la messe est dite, comme on dit. Alors, vous avez bien sûr ce commentaire de l'auditeur qui vous dit « Pourvu que ça soit le début de la fin du calvaire pour la famille universitaire, cette fois-ci, valoriser leurs travaux, les valoriser d'abord en tant que chercheurs et universitaires, c'est une grande chose. Il faut discuter aussi des statuts particuliers, parce que certains étaient très contraignants par le passé. De chercheurs. Oui. Ils sont à un stade avancé au niveau de... Stade avancé, puis vous avez maintenant... La feuille de route, normalement, à partir de juillet. Vous avez un excellent directeur général de la recherche, professeur Bouhicha, qui est en train de faire du bon travail. Même professeur Aourag était de qualité par le passé. Moi, je parle du professeur Bouhicha, avec lequel nous travaillons étroitement. Il obtient de bons résultats, il a de bons objectifs et j'espère que ça va aboutir dans le cadre de cette valorisation de la recherche. Professeur Abdelkarim Chelroum, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir et à demain. Au revoir.